C'est quoi le problème quand on fait les choses par intérêt personnel et pas parce qu'il y a une valeur, parce qu'Hachem a demandé? C'est que le jour où il y a une difficulté, le jour où il y a un conflit d'intérêt entre ton intérêt personnel et l'intérêt de Dieu, t'arrêtes de donner. Les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point Hayom Yom, c'est un livre qui est précis et combien dans ces petites phrases qui ont l'air tellement simples, il y a une profondeur énorme. D'accord? Donc hier, on a commencé un petit peu et je me suis toujours dit que j'allais le faire dans les détails, de révéler un petit peu ce qu'il y a dans les expressions qui sont très très courtes. Donc le Hayom Yom d'aujourd'hui, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une parole des élèves du Admour Hazaken. Alors, on parle des élèves du Admour Hazaken, il faut comprendre une chose, c'est que on dit que les élèves du Maguid, personne ne se mettait personne ne fréquentait le Maguid, si on peut dire, s'il n'était pas baki, s'il ne maîtrisait pas tous les écrits du Harizal. D'accord? L'Admour Hazaken, qui est l'élève du Maguid, avait certainement des élèves d'un niveau, on va dire, comparable quelque part. Je rajoute une chose importante, et c'est même une chose qui est écrite dans les enseignements des Rebbeim. J'ai vu ça dernièrement, je me souviens plus de quel rabbi, qui disait que les discours chassidiques de telle et telle année sont d'une profondeur énorme parce qu'il y avait des kelim, parce qu'il y avait des mekablim, parce qu'il y avait des gens qui étaient capables de le comprendre. Donc ça veut dire que quand on dit cette phrase, qui est une phrase quelque part un peu extrême, je ne sais pas si on va l'accomplir concrètement, mais c'est un idéal à regarder. Alors, si quelqu'un arrive concrètement à appliquer cette phrase, on l'a dit tout à l'heure, tant mieux pour lui. D'accord? Mais l'idée, c'est, en tout cas, c'est comme ça que personnellement je le lis, c'est plus vu comme un idéal que comme quelque chose de concret à accomplir. Donc, Hayom Yom Tetvav Iyar, 15 Iyar, 30e jour du Homer. À l'époque de l'Admour Hazaken, on avait l'habitude de dire chez les Chassidim le dicton suivant: le morceau de pain que j'ai est le tien avant d'être le mien. Et il disait, donc le morceau de pain que j'ai, il disait d'abord c'est le tien, et seulement après c'est le mien. Ok? Qu'est-ce que ça vient impliquer? Il y a une histoire très connue que j'ai racontée tout à l'heure, une parabole. D'ailleurs, c'est pas juste une parabole simple, parce que c'est une parabole qu'on retrouve dans un livre très ancien. C'est la fameuse histoire du poisson. Il y a un gros poisson qui est pêché par des pêcheurs, et ils disent tiens, on va l'amener au baron, parce que le baron il aime bien le poisson. D'accord? Et donc le poisson il est vraiment gigantesque, et on l'amène chez le baron, il est très content le poisson. Bon, c'est une parabole, hein. Le poisson il arrive à penser, il arrive à parler, et le poisson, quand il est amené chez le baron, il est plein d'espoir, il se dit ah, si le baron il aime le poisson, il va me laisser en vie. Et là le baron il prend le poisson, il le jette contre le comptoir, contre le plan de travail dans la cuisine. Il dit à ses cuisiniers, celui-là vous me le coupez au milieu, vous le cuisez en papillote avec tel légume, et vous lui enlevez les yeux, vous faites de la confiture. Et le poisson, dans son dernier souffle de vie, il dit en fait c'est pas le poisson que tu aimes, c'est ton ventre que tu aimes, c'est la sensation que le poisson va te provoquer. Donc c'est quoi l'idée qui sort de cette histoire? C'est, on l'a dit tout à l'heure, vous avez remarqué, on aime bien la nourriture, mais on aime surtout quand elle est dans notre assiette. D'accord? Maintenant, il y a un vice avec l'amour, c'est que souvent on va aider quelqu'un, en réalité pour s'aider nous-mêmes. Il y a dans Kuntres Umayan, d'accord, qui est un texte central de Chassidut, il y a une explication sur les plaisirs, les différents plaisirs qu'une personne a. Et il y a des plaisirs de différents niveaux. Par exemple, il y a un des plaisirs que l'homme a, c'est le plaisir de manger. D'accord? C'est un plaisir de base. D'accord? C'est un plaisir grossier quelque part. Et puis après, il y a le plaisir de la musique. Et un des plaisirs les plus hauts, c'est le plaisir de donner. Maintenant, va dire ça à quelqu'un qui est généreux. Il va te dire allô, c'est quand même positif de donner. Tu es bien content que le pauvre, il est bien content de recevoir. Oui, mais est-ce que tu donnes parce que tu penses que c'est la justice de donner? Parce que tu comprends que le mot tzedaka en hébreu ne veut pas dire charité en français, mais il veut dire justice? Ou est-ce que tu donnes parce que ça te fait plaisir de donner? En d'autres termes, est-ce que tu donnes parce qu'Hachem t'a demandé de donner? Ou est-ce que tu donnes parce que ça te fait plaisir de donner? Donc ça veut dire que le jour où ça te fait plus plaisir, c'est quoi le problème quand on fait les choses par intérêt personnel et pas parce qu'il y a une valeur, parce qu'Hachem a demandé? C'est que
le jour où il y a une difficulté, le jour où il y a un conflit d'intérêt entre ton intérêt personnel et l'intérêt de Dieu, t'arrêtes de donner. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est un sujet super important. Et les Chassidim, l'Admour HaZaken disait, le petit morceau de pain que j'ai est le tien, avant de dire c'est le mien, c'est le tien comme le mien. D'accord? Il y a une phrase que le Rabbi a dit dans un des Farmangan les plus importants qu'il a tenu. Quand le Rabbi est devenu Rabbi, il a fait une déclaration. Il a dit en Amérique, il y a une habitude, une coutume, j'ai envie de dire ça n'a fait que s'intensifier avec le temps, parce que vous savez, quand on parle sur les réseaux, ce qui est important, c'est la première phrase. Choc. Tu vois. Le Rabbi il a dit la chose suivante. Il a dit il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour de la Torah, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et on ne peut pas les dissocier. Et en réalité, c'est un sujet qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Il y a un fascicule que le Rabbi a écrit qui s'appelle Kuntres Inyana Shel Torah Chassidut. D'accord ? Sur le sujet de qu'est-ce que la Chassidut ? Quel est le sujet de la Chassidut ? Et dans ce fascicule, au début, il y a 4 définitions qui nous sont données sur qu'est-ce que la Chassidut. Le fait que le Baal Shem Tov a réveillé le monde de son évanouissement, le fait que le chassid il se met en danger pour aider les autres, le fait que la chassidut est censée changer les midot, les profondeurs de la Torah, etc. Et en réalité, on comprend que c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est aucune des 4, et c'est en même temps les 4. Et le sujet final de ce fascicule, qui est très 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 profond, on l'a ici en français, il a été réédité dernièrement, c'est de dire qu'il y a une expression dans la chassidut qui dit la chose suivante. Ha'etzem, kshata tofes b'miksato ta tofes b'kulo. L'essence d'une chose, quand tu attrapes une partie infime de l'essence, c'est comme si tu attrapais tout. J'explique. Quand tu prends une pomme, okay, tu la coupes en 1000. 1/1000 de la pomme, si je l'analyse scientifiquement, je vais reconnaître que c'est une pomme. On le voit aujourd'hui avec l'ADN, par exemple. D'accord ? Donc, en réalité, quand tu as pris une de ces qualités de la chassidut, tu as touché toute la chassidut. Et ça veut dire aussi, et ça c'est super important, que si tu attrapes seulement une partie, en fait, tu n'as rien. D'accord ? Comme on dit, celui qui dit « je n'ai que la Torah », ça c'est dans la Gemara pour le coup, il me semble, peut-être pire qu'Avot. Celui qui dit « Kol haomer en li la Torah », celui qui dit « je n'ai que la Torah », même la Torah, il n'a pas. Ça veut dire, dans le sens où il dit « j'ai que la Torah, moi je ne m'occupe pas des autres. Moi je m'occupe de moi déjà ». Celui qui dit ça, même la Torah, il n'a pas. Et c'est tout le sujet ici. C'est les élèves de l'Admour HaZaken. On aurait pu... vous avez vu comment ça commence. Les élèves de l'Admour HaZaken, à l'époque de l'Admour HaZaken, ces élèves disaient le dicton suivant. Okay ? Maintenant, on pourrait dire simplement la phrase. Pourquoi on ne dit pas que la phrase ? Parce qu'on parle d'une situation, on parle de gens qui servaient Dieu vraiment. Si cette notion n'existe pas, alors rien n'existe. D'accord ? Il y a une histoire qui est très très emblématique sur ce sujet-là, c'est l'histoire de la rabbinite Rivka, la femme du rabbi Maharash. Son mari avait, comme vous savez, il avait beaucoup d'argent, il avait des actions à la bourse, etc. Il avait une façon de servir Dieu très très spéciale. D'accord ? Il a réussi à accomplir énormément de choses avec l'argent qu'il a gagné. Et il y a quelque chose de très, très intéressant, c'est que il était marié avec sa femme, ils avaient beaucoup d'enfants, etc. On dit qu'on n'a jamais entendu les voix, le ton se hausser dans leur maison. D'accord ? Pour vous dire le niveau. Et elle avait beaucoup de gmar, beaucoup de tzedaka, beaucoup d'aide sociale qu'elle faisait dans la ville, etc. Et une des habitudes qu'elle avait, c'est qu'elle faisait sécher les fruits. D'accord ? Et quand il y avait quelqu'un qui était malade, elle leur envoyait des fruits secs. C'était à l'époque une denrée rare, quelque chose de très précieux. Et elle envoyait aux malades. Donc si vous étiez malade, vous pouvez venir à la maison, chez la rabbinite, imaginez, c'est un certain niveau, et vous venez chercher votre dû quelque part. D'accord ? Et un jour, sa petite fille, il me semble, elle est venue lui dire « Mamie, il y a quelqu'un qui est venu chercher des fruits. Et je suis passé à côté de chez elle. Et j'ai vu qu'en fait, elle n'est pas malade. » Quel a été son premier réflexe ? Quel a été son premier réflexe ? Elle a dit « Ah, je suis content d'entendre ça, ça fait longtemps que je m'inquiétais beaucoup pour elle. » Maintenant, on peut être... je veux dire, tu peux être quelqu'un de très très généreux. D'accord ? Quand tu entends une chose pareille, le premier réflexe que tu as, c'est « Ah, franchement, il se fout de moi, quoi. » Mais comme, encore une fois, ce qu'on a dit aujourd'hui,
je donne pas parce que ça me fait plaisir de donner. Je donne parce que je veux le bien de l'autre. Et si je veux le bien de l'autre, alors le premier réflexe que j'ai, c'est quoi? C'est « Ah, il va mieux !» Je suis content, moi je voulais qu'il aille mieux. Pourquoi est-ce que je lui donne des fruits? Pas parce que ça me fait plaisir de donner. Ah, ça fait plaisir aux malades. Les gens ils se débarrassent de leur conscience, j'ai donné, machin, je me sens bien. Si je donne pour ça, alors oui. Ah, tu t'es foutu de moi. Donc tu as atteint mon ego parce que c'est mon ego qui a donné. Et là, tu atteins mon ego en me disant que je t'ai donné pour rien. Par contre, si ce qui m'intéresse, c'est que tu ailles bien, attends une seconde. Il va bien, donc tant mieux. Super. Je m'inquiétais beaucoup pour elle. Elle va bien. D'accord? Pourquoi c'est une histoire? Parce que c'était son premier réflexe. D'accord? Elle s'est pas dit, bon, allez, tu sais quoi? L'essentiel, c'est qu'elle va bien. Non, c'est pas l'essentiel. C'est tout ce qui m'importe. C'est ça le fond de cette histoire. D'accord? Stam, il y a aussi chez d'autres Hasidim, parce que c'est quelque chose qui est présent depuis le Baal Shem Tov, cette importance qui est mise sur, cet accent qui est mis sur Ahavat Israël, que chez les Hasidim de Belz, d'accord? Il y a un tzaddik qui s'appelait Rabbi Aaron de Tchernobyl. Rabbi Aaron de Tchernobyl. Et lui, il avait une coutume tous les jours, ou de temps en temps, une fois par semaine, il me semble, d'aller faire la tzedaka. C'est-à-dire que c'est pas une. Vous connaissez la notion de Chefza et Gavra, d'accord? Il y a la cause et il y a la personne, d'accord? Des fois, tu vas te battre pour une cause, d'accord? Et des fois, c'est une chovat Gavra, c'est-à-dire que c'est une obligation qui te concerne à toi, indépendamment de la cause. Chez eux, ils considèrent que c'est une chovat Gavra. Ça veut dire qu'ils vont ramasser de la tzedaka. Une fois par semaine, même des grands rabbinim, même des gens qui ont un niveau très élevé, ils vont une fois par semaine, ils vont ramasser la tzedaka. Pas pour eux, ils vont après remettre ça à la tzedaka. D'accord? Mais peu importe la cause. C'est pas par rapport à la cause qu'ils font ça. D'accord? Après, peu importe où ils vont remettre l'argent. C'est-à-dire que, bien sûr, ils vont les remettre à des associations, à des pauvres, etc. Machin. Mais c'est pas qu'ils vont de base parce qu'ils ont une cause et qu'il y a une urgence, etc. J'imagine que quand il y a une urgence, ils le font aussi. D'accord? Mais prendre l'habitude, un peu comme on donne la zakat tous les matins avant la tefila. D'accord? Quand on donne, bon, en général, on ne donne pas des sommes extraordinaires. On va donner 1 euro, on va donner 20 centimes, 50 centimes. Il y en a qui vont donner plus. Mais l'idée, c'est pas tellement le chiffre. L'idée, c'est le réflexe. D'accord? Et donc, il a institué ça chez Belz, parce que son gendre, c'était Rabbi Sachardov Rokeach. Rabbi Sachardov Rokeach, il me semble le premier rabbi de Belz. Et chez eux, c'est une coutume qui existe. Il y avait, je vais finir avec ça, c'est une notion intéressante. Il y avait à Dokshitz, qui était une ville chassidique Chabad, et il y avait des gens qui ramassaient la tzedaka. Ils disaient aux gens, ou tu donnes, ou tu prends. Si tu as besoin de prendre, prends. Si tu as besoin de donner, donne. Mais rester inactif, ça n'existe pas.